Alors, cette charmante femme que vous voyez sur l'image raconte comment, en étant restée 10 ans célibataire, elle a épousé un homme en 6 mois. Alors, elle explique qu'elle a quitté sa ville pour aller faire son master à Dallas. Et sur le campus, il y avait différents groupes avec des mentors et chaque élève devait intégrer un groupe. Soudain, elle voit apparaître un belâtre. Elle s'est dit waouh, non, cet homme-là, c'est boum, coup de cœur. Sauf qu'ensuite, ils ont divisé de nouveau les groupes et elle n'était plus dans le groupe de cet homme, donc elle ne l'a plus revu. Comme elle avait eu un gros coup de cœur, elle s'est dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Et qu'elle connaissait son nom, son prénom, ses trucs. Elle est partie sur Instagram et elle s'est mise à le suivre. D'emblée, elle lui a envoyé un message et elle lui a répondu, mais il n'a pas donné suite. Ensuite, elle avait des amis, parce que c'est une chrétienne pratiquante, qui allait dans une église où il y avait des milliers de fidèles. Ils l'ont invitée à y aller, elle a accepté, et soudain, miracle, son belâtre était là. Sauf que son belâtre, bon, ils se sont un peu calculés, machin, mais à force d'aller officier dans cette église, aller prier, gentiment, ils se sont dit, pourquoi pas se voir pour un date, histoire de voir si il peut y avoir plus. Ils se sont vus lors d'un date, ils ont échangé, etc. Mais au moment où il conduisait la voiture et il l'a ramenée chez elle, elle s'est rendue compte, enfin, elle était en train de prier dans sa tête, c'est ça la partie la plus intéressante, parce qu'il avait 6 ans de moins qu'elle. Du coup, elle priait dans sa tête en se disant, Seigneur, Seigneur, fasse que ça soit pas un gamin, qu'il soit pas immature, qu'il me fasse pas des comportements de mec de 6 ans de moins que moi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il s'est mis à faire, vu que c'est un frère en Christ? Il s'est mis à chanter des adorations, du gospel, hein. Je soupçonne qu'il doit avoir une très belle voix. Sauf que, loin de la séduire, ça l'a plutôt horrifiée. Elle s'est dit non, 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 it's too much for me. C'est beaucoup trop pour moi. Moi, ce genre de gars, non, c'est trop. Du coup, lui aussi, visiblement, il avait ressenti la même chose, pas d'alchimie. Ils ont décidé d'en rester là, dans la paix du Seigneur. Ensuite, ça continue. Ben, vous doutez bien, ça fait 10 ans passent, quoi. Entre le moment où elle a son master, donc je suppose, parce que c'est une élève qui doit être brillante, 25, 24, 10 ans après, 34, 35, on va dire. Soudain, toujours dans la même église, il participe à un séminaire religieux où lui, il doit, à mon avis, intervenir ou je sais pas quoi. Et soudain, tout a changé. Elle le trouve dans son message, dans son approche aux autres beaucoup plus humain, beaucoup plus profond, beaucoup plus empathique. En effet, hein, un homme qui a peut-être 6 ans de moins que toi, donc je suppose peut-être la vingtaine, et un homme de presque 40 ans, il n'y a pas photo, hein. Du coup, là, elle réalise, oh là là, mais en fait, c'est exactement, j'aime comment il est, quoi, comme il est devenu. Et bim, c'était vraiment la loi de Dieu, on va dire, je rigole. Parce que lui aussi, qui est en train de lire la Bible ou je sais pas quoi, il lui dit c'est étrange, mais quand je lis mon texte biblique, tous les caractéristiques qu'a cette femme dans la Bible, je sais pas si c'était Rebecca ou Léa ou je ne sais pas qui, ben c'est comme toi et j'aimerais en fait avoir une femme qui ait toutes ces caractéristiques. Pour moi, tu es une vraie femme selon la loi de Dieu, selon la Bible, blablabla. Et comme elle, elle estimait que lui aussi, c'était ce type d'homme qu'elle voulait finalement, eh bien, après 6 mois, ils se sont mariés. Et voilà, comment elle a expliqué qu'en 10 ans de misère sexuelle, affective, relationnelle, elle s'est retrouvée mariée en 6 mois. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Je trouve que c'est une belle histoire, hein, cela va sans dire, hein. Je pense que les plus fervents chrétiens et autres diront les lois de Dieu sont impénétrables. Mais si j'analyse aussi d'un point de vue un peu plus terre à terre et psychologique, hein, je me dis qu'il y a une réalité à cela. Elle était jeune, il était jeune, elle avait peut-être des critères qui étaient superficiels dans un premier temps. Et quand elle a pris de l'âge et que, on va pas se mentir, hein, le fait d'être seule, être toujours dans l'église, prier, espérer trouver le bon, ça ne vient pas. Certaines femmes, naturellement, elles mûrissent et elles ont des critères un petit peu plus réalistes. Au lieu de vouloir Denzel Washington et la fortune de P. Diddy,
elles voudront un homme qui a peut-être la moitié de la beauté de Denzel, avec peut-être un salaire tout à fait correct ou pas. On va dire un salaire tout à fait correct, mais pas la fortune de P. Diddy. Parce que elles ont peut-être conscience que avec l'âge, avec le temps, elles ne peuvent peut-être pas prétendre à ce type d'homme en réalité. Bien que je trouve que c'est une femme magnifique, hein. Mais après, voilà, hein, il y a la réalité de l'offre et de la demande. On va pas se mentir, hein, si en 10 ans, lorsque tu avais 25 ans, tu étais à ton max, au top, aucun homme t'a demandé en mariage, t'a convoité, parce qu'il y a une réalité, beaucoup de femmes, lorsque elles sont considérées, hein, bon, chacun a ses critères, comme les femmes les plus intéressantes, elles ont un petit copain qui finit par les épouser au bout de quelques années, ou elles se marient plutôt jeunes en fait, on va dire ça comme ça. Mais quand toi tu n'es pas dans ce cas de figure-là, il peut y avoir plein de raisons. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de bien, t'es mauvaise, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme, c'est qu'il y a plein de raisons qui font que. Du coup, ben, à un moment donné, ces femmes-là revoient certains critères à la baisse. Et souvent, la réalité qui peut faire qu'en fait ces femmes-là ne trouvaient pas ou ne se mettaient pas en couple, en tout cas, je les ai souvent vues chez mes clientes, c'est parce qu'elles ont des critères souvent qui sont très superficiels. Ça, c'est une réalité. Elles n'ont peut-être pas toujours conscience, c'est normal. On ne peut pas toujours tout conscientiser. Souvent, c'est des critères vraiment superficiels. La beauté physique, mais des trucs complètement pas importantes pour mener une vie. Et là, ben, vous l'avez vu, au moment où elle est plus dans des critères profonds nécessaires pour faire une vie de couple, de mariage, eh bien, tout de suite, elle est très ouverte au fait d'être sa femme. Parce que dès l'instant où elle met en avant la gentillesse de cet homme, l'amour pour les êtres humains, pour les âmes, parce qu'ils sont quand même dans un contexte chrétien. Donc je pense qu'ils se préparent, à mon avis, à une fonction de prédicateur ou d'évangéliste. L'empathie, c'est-à-dire la capacité à se soucier, à ressentir les émotions des autres, se mettre à leur place, blablabla, ce que vous voulez. Elle se dit, ben, s'il est comme ça, si j'épouse cet homme en principe, il sera aussi comme ça avec moi, donc je vais être que heureuse en fait. Il sera gentil, il sera empathique, il sera bienveillant, il saura être à mon écoute, écouter ben, quand je ne vais pas bien, quand je vais bien, parce qu'il sera très humain, l'humain sera le plus important. Ça, c'est des critères extrêmement pertinents pour faire ta vie avec quelqu'un en fait. Et en plus, elle le trouvait beau, donc top. Maintenant, en plus, il avait 6 ans de moins qu'elle, encore mieux. C'est au top, quoi. Voilà. Et puis, il avait la foi de Jésus, voilà, la chrétienté. Voilà. Donc, c'est juste un processus de maturation qu'elle a fait. Au départ, elle était peut-être sœur en Christ, dans le christianisme, mais voilà. Comme disent les chrétiens, elle avait les pieds dans le monde. Non, je plaisante. Elle était juste immature. Voilà, elle venait de finir son master. C'est une très, très, très jolie, charmante jeune femme. Elle se dit, moi, je pourrais tout avoir. Avec le temps, quand 10 ans passent, elle a dû faire elle a dû en tout cas vivre des expériences très cocasses. Elle réalise, ben, peut-être qu'il faut que je recherche d'autres choses que des choses complètement superficielles. Et maintenant, elle a pu se marier au bout de 6 mois. Voilà, tout simplement.